Salut tout le monde, c'est Roswell et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu on va dire puisque c'est sur mon petit compte. Voilà, on va essayer de suivre un petit peu l'évolution de ce compte là, je vous ai présenté il y a pas très longtemps dans une vidéo précédente. Donc voilà, on va essayer de suivre un petit peu l'évolution sur ce compte là. Je le répète, donc ce compte est pratiquement on va dire free to play puisque la seule chose que je me sois accordé c'est le pass VIP. Pour le reste, c'est uniquement en free-to-play, je ne dépenserai pas d'argent sur ce compte-là. Histoire de voir voilà, comment... le but en fait de ce compte quand je l'ai créé, c'était de voir comment je pouvais et à quelle vitesse je pouvais évoluer avec les connaissances que je peux avoir aujourd'hui sur le jeu. Sachant que sur mon gros compte, j'avais mis beaucoup de temps à commencer vraiment à évoluer. Puisque au début je jouais vraiment comme ça, histoire de me détendre, faire un petit puzzle de temps en temps et c'est tout, je cherchais pas tellement plus que ça, jusqu'à ce que je finisse par me prendre au jeu et y aller un petit peu plus sévère, un peu plus sérieusement. Donc voilà, je voulais voir un petit peu comment j'allais pouvoir faire évoluer un compte directement avec les connaissances que je peux avoir aujourd'hui. Alors c'est un compte qui commence à dater un petit peu, je l'ai fait avant Noël, un peu avant j'ai dû le faire vers novembre, peut-être octobre, vous voyez, je suis qu'au niveau 15, 16, pardon. Parce que je passe beaucoup de temps sur le gros compte, que j'ai un petit peu de mal à trouver du temps pour ce compte-là. Je vais essayer de m'y mettre un petit peu plus voilà, pour vous montrer un petit peu pour qu'on puisse suivre ensemble l'évolution de ce compte-là, quoi. Bref. Donc allez, on va récupérer ça. Ok, les emblèmes de paladin. Je vais pas vous infliger la petite pub, hein, on verra plus tard. Hop, on va récupérer mes deux petites invocations. Ok. Alors, on va aller faire un petit tour sur le deck que je peux avoir sur ce compte-là. Qui forcément n'a rien à voir avec le deck du gros compte, hein, mais qui est quand même déjà pas mal. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance sur ce compte. Vous pouvez voir que j'ai déjà deux héros 4 étoiles qui sont Buddy et Carol. Euh, la période de Noël a été très faste pour moi sur les deux comptes. Sur le gros compte, je crois que j'ai maintenant tous les héros de Noël. Sur celui-là, j'ai déjà Buddy et Carol. Donc Buddy, en plus, j'étais vraiment très content de l'avoir. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de matériaux d'évolution pour les 4 étoiles. Donc pour l'instant, il reste un petit peu dans le coin en attendant que j'ai ce qu'il faut. Vous voyez que c'est un petit peu juste, hein. J'avais eu un petit anneau mystique dans une vision mystique, les pubs là qu'on regarde, j'avais le plaisir de voir un anneau en récompense, donc c'était plutôt cool. Et le reste, voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas grand chose. Au niveau donc de mes équipes, mon équipe, du coup, bah, c'est celle-ci. J'ai commencé donc, j'ai pratiquement fini les trois quarts de ces héros. Là, je vais m'attaquer à Gunnar. Et une fois que j'aurai fait Gunnar, je pense que comme j'ai pas mal de rouges, je vais prioriser un petit peu tous les rouges. Je vais me faire déjà un premier mono en rouge. J'ai quelques verts aussi, donc une fois que j'aurai fini ces rouges, je ferai ou alors peut-être que je ferai trois rouges au total. Hasard, peut-être Hawkmoon et un Ashgar ou Sudri. Je sais pas encore exactement, je vais voir. Et après, je m'occuperai des verts. Le problème, c'est que Frère Tox, c'est lui aussi un. Ouais, j'ai deux healers et un qui fait un peu de dégâts. Voilà, ça manque un petit peu de variété, on va dire, dans les héros que j'ai de disponibles. Sinon, que dire encore de ce compte-là? Donc, comme j'avais expliqué dans les toutes premières vidéos, j'essaye de rester à peu près au niveau de mon bastion sur tous les bâtiments. Vous voyez qu'on tourne aux alentours du niveau 10 pour tout ce qui est stockage de nourriture ou de fer. Là, celui-ci, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, là. Celui-ci, cette ferme-là, en fait, tout simplement, ça va devenir mon pavillon de chasse pour pouvoir m'occuper des troupes. Je ne m'en occupe pas encore, hein, j'ai encore beaucoup de travail sur les héros en soi. Mon but, ça va être de me faire quelques équipes de 3 étoiles. Et une fois que j'aurai fait ça, je m'occuperai des troupes. Dès que j'aurai suffisamment de matériaux d'évolution pour m'occuper de mes 4 étoiles, forcément, ça deviendra ma priorité. Et là, ils commenceront à intégrer mes équipes. Pour l'instant, ils vont tout simplement patienter le temps que j'ai les matériaux nécessaires. Maintenant que j'ai une équipe Rainbow
qui peut presque valoir le coup. Il manque plus que Gunnar. Je vais peut-être commencer à m'intéresser un petit peu plus, donc déjà faire un petit peu plus de raids, à faire un petit peu plus de quêtes et ce genre de choses là. Pour l'instant, honnêtement, voilà, ma priorité c'est d'essayer d'augmenter mon camp de base, de monter les quelques héros que j'ai, et du coup, je joue surtout sur les étapes de quête. Donc voilà, pendant quelques temps, ce sera ça, le temps de réussir à me trouver un petit peu une économie en fin de compte, de trouver, d'avoir un camp qui roule en fait, qui me permette de EP mes héros régulièrement, de choper des héros régulièrement, d'être régulier aussi au niveau du fer et de la nourriture. Donc voilà, une fois que j'aurai tout ça, je vais commencer vraiment à me lancer plus avant dans le jeu en soi, et à essayer peut-être de trouver une alliance. Alors je sais pas encore si je rejoindrai tout de suite l'alliance de mon gros compte, ou si j'essaierai de trouver une alliance autre, ou voire même euh, tout simplement de me la jouer mercenaire. On verra ça. On verra ça. Donc pour la voie du courage, bien entendu, je n'ai pas pris la version premium, la version payante. Je me contente des récompenses qu'il y a sur la droite. C'est franchement pas top, mais bon, voilà. On fera avec. Donc voilà, alors, comme je fais sur l'autre compte, pour les évolutions de héros, tout simplement, j'attends d'avoir 10 héros à faire manger. Et je les fais manger, peu importe les couleurs. Je m'occupe pas spécialement des couleurs. Et l'important c'est de les emmener au maximum et le plus rapidement possible, quoi. Déjà qu'ils aient au moins les stats pour être utilisable. Et généralement je suis pas trop mal au niveau des compétences. Donc là vous voyez qu'il me manque encore juste un niveau pour hasard. Je vais pas tarder à m'y mettre. Lui il est à fond, il n'y a pas de souci. Elle est à fond, il n'y a pas de souci. Et Balthazar il est à fond, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il n'y a que hasard que je viens tout juste de terminer, hein, au niveau 50, donc du troisième échelon. Et bah, tout simplement c'est elle qui va récupérer un petit peu tous les rôles là, jusqu'à ce qu'elle récupère le 8e niveau de compétence. Et ensuite je m'attaquerai vraiment à Gunnar. Donc voilà. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire une petite étape de cartes comme ça, histoire de voir un peu ce que ça donne avec ces équipes-là. Donc niveau 15, ce qui veut dire que forcément du coup j'ai accès à la saison 2, que j'ai un petit peu commencé vite fait, euh, mais vraiment vite fait. Je vais faire ça dans l'ordre. Je vais d'abord terminer la saison 1, en tout cas aller aussi loin que je peux dans la saison 1, le temps dès que je pourrai plus avancer, là je me mettrai vraiment à la saison 2. Allez hop, on est parti. Le but aussi c'est d'essayer de ne pas utiliser d'objets pour l'instant. C'est incroyable les puzzles en début de jeu, c'est vraiment plus du tout les mêmes après, hein. Soyons clairs. Hop, honnêtement, j'y vais un petit peu en bourrin, je me prends vraiment pas la tête, ça passe, c'est principal. Je verrai après pour essayer d'avoir de manipuler un peu mieux les puzzles, de faire un petit peu plus attention à ce que je fais. Pour l'instant, ça passe tranquillement, donc je m'embête pas. Clairement, voilà. Comme je fais aussi donc sur l'autre compte, tout simplement, j'essaye mis à part le healer, quand j'ai des héros qui commencent à avoir pris un petit peu cher, que je vais utiliser. Sinon, j'essaie de ne pas utiliser les compétences jusqu'au boss, puisque les boss font quand même assez mal, et bah, du coup, ça permet de les buter un peu plus facilement, quoi, tout simplement. Alors que les petits monstres des différentes vagues ne font pas franchement trop trop mal. Voilà, j'attends de voir un peu aussi ce que Gunnar va donner une fois qu'il sera un petit peu plus avancé, parce que là pour l'instant clairement il est un petit peu faible. Mais bon voilà, il est encore au niveau 1 du premier échelon, il n'est pas avancé du tout, donc c'est un peu normal. Mais voilà, je suis quand même pas super super fan du partage de dégâts en soi. Ce que j'essaye aussi de faire, c'est d'avoir mon healer chargé quand j'arrive sur les boss, enfin d'avoir un peu tout le monde de chargé, ou pratiquement en tout cas. Hop, on s'occupe tout de suite du gros. Hop,
On va envoyer ça parce que Aslar a commencé à avoir un petit peu mal. Hop, je ne sais pas du tout ce qu'il fait lui. 305 de dégâts à l'acide, ok, donc sur une seule personne il retire tous les bonus, ok. C'est pas bien grave, j'ai pas beaucoup de héros qui donnent des bonus à part Gunnar. Et pour l'instant Gunnar il est vraiment là pour faire le nombre, hein. Je compte franchement pas vraiment sur lui pour l'instant. Hop. Voilà. À partir du moment où lui il est mort, généralement ça passe tranquillement. Et voilà, une petite étape de fête qui va me permettre du coup de relancer des... Oh bien ça, 4 sacs à dos, c'est cool. C'est combien de... C'est pour 5... Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal pour deux énergies mondes de plus. D'habitude je fais le 1, 5, 6 pour les sacs à dos. Pour 2 énergies mondes de plus, j'ai eu sur ce coup-là 4 sacs à dos. On va voir ce que ça peut donner. On va aller voir, tiens d'ailleurs justement au niveau des camps d'entraînement. Je vous avoue que je suis pas encore bien décidé. Mon but c'est de monter ce camp d'entraînement là pour pouvoir lancer le camp 11, ce qui sera mon camp principal. C'est comme sur le gros compte, hein, c'est comme ça que je fais aussi, c'est le camp principal. Et entre autres donc de faire tourner un camp 2 et un camp 11. Je dois même avoir de quoi faire un autre camp. Ouais. Bon, je vais pas le faire tout de suite pour l'instant, pour l'instant c'est pas encore vraiment utile. Ça pourrait le devenir rapidement si je me mets à jouer un petit peu plus sérieusement sur ce compte-là, parce que pour l'instant j'y vais genre tous les 2 jours sur ce compte-là, je me connecte un petit peu vite fait. Donc forcément ça avance pas vite. J'ai besoin d'augmenter un petit peu mes greniers parce que je suis en galère en fait régulièrement. Enfin je suis en galère, non pas du tout. Je suis à fond en général en nourriture. Et par contre, j'ai besoin d'augmenter mes mines parce que, à l'inverse, je suis beaucoup plus en galère de fer. Ce qui est tout simplement logique, hein, on est encore au début du jeu là, donc forcément, on a surtout besoin de fer plus que de nourriture. La nourriture, ça se remplit tranquillement tout seul pratiquement, alors que le fer, bah, vu qu'on l'utilise régulièrement, forcément, on en manque. Donc c'est vraiment mes priorités là de garder mes mines et mes stockages de fer le plus haut possible. Surtout les mines pour l'instant, puisque encore une fois j'utilise beaucoup le fer, donc voilà, j'en manque généralement pas mal. Ça m'embête aussi par rapport au coffre, tout simplement, d'être toujours à fond de nourriture, puisque les coffres donnent beaucoup de nourriture, et du coup j'ai toute une partie du coffre qui me sert à rien. Donc voilà quoi. Donc j'ai déjà lancé mes 2 constructions, j'en ai pour 9h et 4h30, ok. Donc voilà. Alors est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on peut voir sur ce compte là pour l'instant? Je dirais que oui, on a vu un petit peu donc les héros que j'ai pour l'instant. Donc comme je l'ai dit, je vais choper le dernier niveau de compétence de hasard. Ensuite, je m'attaquerai à Gunnar. Une fois que j'aurai fait Gunnar, je commencerai à m'occuper un petit peu de monter un mono rouge, puisque j'ai suffisamment de héros pour me faire un mono rouge. Ensuite, sans doute les verts, parce que c'est là où j'ai le plus de héros. Mais bon, j'ai 2 healers chez les verts, c'est ce qui m'embête. J'aimerais bien avoir un petit Berden, par exemple, quelque chose comme ça, quelque chose qui fasse un peu plus de dégâts en vert. Mais donc voilà quoi, je ferai mes héros un petit peu suivant le nombre de héros que j'aurai par couleur. Donc voilà, allez, ça est tout pour moi pour aujourd'hui, et puis ben, je vous dis à la prochaine, et puis voilà, allez, ciao.